Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, une fois par mois, est dédié à l'analyse fondamentale d'un cas d'investissement avec les équipes de Clartan Associés, chaque premier vendredi du mois, donc à 17h45. Et nous retrouvons ce soir Olivier Delose, associé gérant chez Clartan Associés. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Ravi de vous retrouver pour cette première analyse fondamentale d'un cas d'investissement de 2022. Le cas choisi, c'est celui de Technip Energies. Cas très intéressant parce que, alors, on connaît le nom Technip, mais on ne connaît pas forcément Technip Energies, qui est une société techniquement nouvelle, mais qui a quand même une longue expertise déjà en matière d'ingénierie dédiée aux énergies renouvelables. Et puis surtout, Technip Energies, c'est TE, et TE, c'est aussi transition énergétique. Et donc l'histoire de Technip Energies, vous allez nous la raconter, c'est aussi l'histoire de la transition énergétique, Olivier. Oui, exactement. Alors Technip Energies, à ne pas confondre avec Technip FMC, c'est une société qui est relativement récente puisqu'elle est issue du spin-off de Technip FMC en tout début d'année 2021. Et le cœur du réacteur de Technip Energies, c'est effectivement les énergies de moins en moins carbonées. Et c'est une société qui fait de l'ingénierie, donc l'origine, c'est dans les années 60, c'est le cœur et de la matière grise française, c'est vraiment les ingénieurs français et toute la technologie effectivement qui est derrière. Et Technip Energies, c'est une société qui conçoit des projets très complexes, essentiellement aujourd'hui dans la production de LNG, de gaz naturel liquéfié, mais également d'hydrogène et puis d'autres technologies demain. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une entreprise qui est un leader mondial dans ces différentes activités. C'est à peu près 15 000 ingénieurs dans une quarantaine de pays. C'est une société qui fait un peu plus de 6,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, assez petite d'un point de vue de capitalisation et qui vient d'être introduite en bourse il y a effectivement quasiment un an. 2,5 milliards, oui, effectivement, j'ai vu ça à peu près en termes de capitalisation boursière. Donc, c'est de l'ingénierie, c'est de la gestion de projet. C'est ça la valeur des équipes de Technip. Vous le disiez, dédié au gaz naturel liquéfié aujourd'hui, mais on comprend que c'est un socle. C'est-à-dire que l'expertise, l'ingénierie de Technip va pouvoir se retrouver à travers d'autres projets de développement d'énergie, Olivier. Oui, exactement. Alors, pour partir peut-être de la base, ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est qu'on est rentré dans une phase de transition énergétique qui ne veut pas dire révolution énergétique, mais on a bien compris au niveau mondial que les trois grands blocs, c'est-à-dire les États-Unis, l'Union européenne et puis la Chine, sont déterminés à aller, d'ici 2050 et 2060 pour la Chine, vers une production neutre en niveau de CO2, puisque c'est effectivement principalement ce gaz-là qui est responsable du réchauffement climatique. Et donc, pour arriver à cet objectif, la première chose, c'est finalement réduire la production et la consommation de charbon au niveau mondial, puisque 85% aujourd'hui de la consommation d'énergie, c'est des énergies qui sont carbonées. C'est le charbon, c'est le pétrole et c'est le gaz. Mais le gaz émet 2 fois moins de CO2 que le charbon. Et donc, l'expertise de Technip Energies, c'est justement de concevoir ces gigantesques projets, comme le cas d'Yamal par exemple. Donc, très intéressant, on peut regarder sur le site internet de Technip Energies ce que c'était qu'un projet, un méga projet comme ça. Projet russe, hein, c'est ça? Oui, exactement. C'est donc dans la péninsule de Yamal. 600 km au nord du cercle polaire, une zone complètement désertique où il fait moins 50 degrés 6 à 8 mois dans l'année, et où il n'y avait absolument rien, et où il a fallu faire sortir de terre 4 trains de liquéfaction de gaz. Et donc, on imagine le gigantisme d'un projet comme ça. Donc, de le concevoir, et puis après, d'avoir sur plusieurs années, jusqu'à effectivement produire ce GNL. Et donc, c'est ça, si vous voulez, la fibre de Technip Energies, c'est savoir prendre en compte et en charge des projets extrêmement difficiles, et à partir de leur expertise technologique sur le gaz, pouvoir après la faire évoluer sur d'autres Oui, c'est ça. secteurs. Quelle que soit l'énergie demain, on pense à l'hydrogène ou d'autres, vous dites, l'expertise de Technip restera clé et incontournable pour de grands projets. Oui, exactement. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, leur cœur de métier, plus des 2/3 de l'activité, c'est ça, c'est le GNL. Et le GNL qui va devenir de moins en moins carbone également, puisqu'ils ont des technologies de décarbonation. Donc ça, c'est aussi un deuxième axe de développement. Ce marché-là, adressable, c'est à peu près 75 milliards d'euros sur les prochaines années.
qui est en croissance de 1 à 5% par an. Donc, c'est bien, c'est la vache à lait de l'activité, d'assez bonne marge, mais ce n'est pas là où il sera la croissance la plus forte. À côté de ça, Technip Energies, c'est aussi 30% aujourd'hui des bases installées de production d'hydrogène au niveau mondial. Donc c'est eux qui ont conçu ça. Et donc, ils vont de plus en plus développer cette expertise vers d'autres secteurs d'activité. Ça peut être demain, effectivement, l'hydrogène, puisqu'ils sont déjà dans ce créneau-là. Ça peut être les biofuels, et ça peut être aussi d'autres types d'activités. Donc, sur ce deuxième créneau, qui est un marché qu'ils estiment entre à peu près 15 milliards d'euros, c'est une croissance, pour le coup, de 5 à 15% par an. Ah ouais. Donc, c'est colossal. La transition énergétique, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce n'est pas uniquement pivoter en matière de sources d'énergie. C'est aussi qu'il va falloir avoir d'autres sources d'énergie, mais d'abord, le premier enjeu, c'est qu'on va consommer de plus en plus d'énergie au niveau mondial. Et ça, on a un peu tendance, nous, occidentaux, à l'oublier. On pense que transition énergétique, finalement, c'est réduction de la consommation et donc de la production d'énergie. Voilà, exactement. On pense que c'est ça, c'est efficacité énergétique, puisque si on regarde les grandes sources, finalement, que ce soit l'industrie, que ce soit le transport ou que ce soit le bâtiment, on va pouvoir être effectivement plus efficace d'un point de vue énergétique. Mais la première chose, c'est que les pays émergents nous demandent de pouvoir consommer eux aussi. Et on ne peut pas leur dire, bon, bah, attendez, vous avez une forte croissance, mais vous ne pouvez pas consommer d'énergie. Donc, Technip va être tiré par ce trend extrêmement fort de croissance globale de son marché et en plus de technologies de plus en plus efficaces. Combien ça vaut ? Alors déjà, non mais sur l'aspect financier, c'est une boîte qui est bien gérée, c'est une boîte qui est très bien gérée. Qu'est-ce qu'on peut dire du niveau de marge, de profitabilité aujourd'hui de Technip et puis de son bilan financier ? Alors d'abord, c'est une société qui est assez neuve. C'est ça, faut jamais oublier ça. Et un spin-off, c'est-à-dire une scission effectivement d'une entreprise en deux entités, en général, c'est positif parce que ça démultiplie l'engagement du management et des équipes qui sont beaucoup plus autonomes, dont on voit le travail parce qu'en plus les résultats sont publiés. Et donc ça met un coup de projecteur sur la nouvelle entité. Donc ça, c'est positif parce que quand vous êtes des entrepreneurs, et les gens de Technip Energies, ce sont des entrepreneurs, ils savent gérer des méga projets, mais ça veut dire aussi ce sont des commerciaux. Et donc, ça, c'est un élément qui est important. Et donc, nous, on trouve que le management est vraiment de bon niveau, très motivé d'un point de vue de réussite de l'entité, très motivé en matière ESG, parce que c'est vraiment une entreprise qui est verte, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et d'un point de vue de rentabilité, c'est une entreprise qui est structurellement rentable et qui va encore améliorer ses marges. Et d'autre part, ils ont un bilan qui est de tout premier ordre. C'est vraiment un bilan nickel, puisqu'ils ont quasiment 2,5 milliards de cash net. Alors, c'est normal, parce qu'ils ont aussi des décaissements qui viennent avant, effectivement, lors des projets. Donc, c'est une entreprise qui est effectivement bien gérée, qui a un très bon bilan, et qui a surtout une capacité de croissance et donc de génération de free cash flow qui va continuer à être vraiment très favorable. Dans l'analyse que vous faites du dossier, vous dites qu'il y a une décote peut-être de 40% par rapport à la valeur intrinsèque que vous attribuez à Technip Energies aujourd'hui. Tant mieux. Comment vous expliquez qu'il y a cette décote qui est importante quand même aujourd'hui selon vous, Olivier ? Oui, alors combien ça vaut ? Ça vaut 8,5 fois les résultats à peu près. Aujourd'hui. Ouais. Donc 8,5 fois les résultats dans un marché qui est cher. Aujourd'hui, la moyenne du marché, c'est quasiment 2 fois ça. Donc cela signifie que finalement, il y a un doute sur le profil de Technip Energies. Alors nous, on analyse ça probablement à cause de deux éléments. La première chose, c'est que c'est une société qui est récente et qui n'est pas très connue. Je comprends. Et donc, il y a forcément un travail d'analyse du marché à faire et puis de montrer que le plan stratégique du management va être tenu. Alors, ça, c'est vraiment la première chose. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, effectivement, qu'on gagne en crédibilité, les niveaux de multiples progressent dans le temps si jamais, effectivement, on tient son plan. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un travail également de communication à faire de cette entreprise pour montrer que ce n'est pas une entreprise d'hydrocarbures. Ça, je crois que c'est vraiment un élément qui est très important. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la production d'hydrocarbures. C'est une entreprise de matière grise qui est vraiment Technip Energies, c'est l'un des leaders de la transition énergétique. Ouais. Et donc, il faut que cette idée passe. Et donc, au fur et à mesure... Ils sont encore victimes de Technip tel qu'on le connaissait auparavant. Oui, moi je pense qu'il y a ça. Et puis, il y a le fait que
un certain nombre d'investisseurs ne veulent pas aller sur la thématique à partir du moment où on a l'impression qu'on produit ou qu'on favorise la production de carbone d'une manière ou d'une autre. Et à partir du moment où les projets d'hydrogène vont devenir beaucoup plus importants, que la qualité de la société en matière de capture de CO2 et d'autres activités, parce que demain, ils peuvent effectivement adresser d'autres marchés qui ne sont pas uniquement l'énergie. Ça peut être le recyclage de plastique, par exemple. Et bien tout ça, ça va effectivement verdir l'entreprise et donc la perception. Et la troisième chose, c'est qu'ils sortent de ce méga projet Yamal qui, en fin de projet, dégage des marges qui sont effectivement plus élevées qu'en début de projet. C'est-à-dire que le trend de l'évolution des marges sur des projets comme ça, c'est une courbe en S. C'est-à-dire qu'on commence assez bas et on finit effectivement très haut. Et donc aujourd'hui, les marchés sont assez sceptiques en se disant, est-ce que le niveau de marge va être maintenu et est-ce qu'ils vont tenir leur plan ? Nous, on voit qu'avec un carnet de commandes qui représente quasiment 3 années de chiffre d'affaires et des commandes qui continuent à être engrangées, eh bien, les résultats devraient être effectivement sur une trajectoire de croissance à 2 chiffres sur les prochaines années. Si c'est le cas, on aura une entreprise qui passera vraisemblablement d'un PE de 8,5 à 12, 13, 14. Et donc, la décote, à ce moment-là, sera comblée sur des niveaux en plus des résultats qui seront plus élevés. Bon. Une entreprise qui apporte des solutions. Il ne faut pas se tromper effectivement dans cette transition énergétique vers des économies bas carbone. Olivier Delos qui était avec nous pour évoquer donc ce cas d'investissement Technip Énergie ce mois-ci, associé gérant chez Clartan Associés. Rendez-vous avec les équipes de Clartan chaque premier vendredi du mois dans Smart Bourse à 17h45 pour un exercice d'analyse fondamentale. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve lundi en direct à 12h30 bien sûr sur Bismart.